Bonsoir à toutes et tous. Si vous voulez vous installer, on va démarrer la séance. Bonsoir à toutes et tous. On va démarrer tout de suite par l'appel, comme ça. Et ensuite, on fera quelques rappels, et puis on démarrera le conseil communautaire dans la foulée. Alors, Monsieur Moreau, présent. Monsieur Tartavé, présent. Monsieur Coiffier, pas encore. Monsieur Barthes est présent. Monsieur Gallet est excusé et donne son pouvoir à Madame Louva. OK. Dominique Billot, présent. Hervé Guy, présent. Jérôme Cordelier, absent, donne son pouvoir à Hervé Guy. Pierre Poulet, présent. Alain Patagne, présent. Philippe Fourneau, présent. Jean-Yves Lano, présent. Madame Tisserand, présente. Thierry Bailly est là, présent. Madame Paulette Marano est présente. Madame Lagarde aussi. Monsieur Cozo aussi. Monsieur Ravier va arriver. Il était à une autre réunion, mais il va arriver rapidement. Anne Perrin est excusée, mais donne son pouvoir à Jean-Yves Ravier. Thierry Gaffio est présent. Claude Changarnier, pas encore arrivé. Borcar présent. Émilie Goujon présente. Willy Bourgeois présent. Nelly Faton présent. Antoine Jaillet aussi. Marie-Pierre Meyer aussi. Thomas Barthelet présent. Nicole Parezo, pas encore. Jacques Guillermo, pareil. Anne Filotti présent. Sylvain Larry est excusé, il a donné son pouvoir à Antoine Jaillet. Jeanne Potagizi présent. Jean-Philippe Rameau présent. Madame Roupli, elle n'est pas là. Monsieur Bois, voilà Nicole Parezo-Carrier. Monsieur Bois, pour l'instant, n'est pas présent.
Madame Olbinski va arriver, je pense, comme d'habitude. Grégory Sour, pas là. Madame Minot non plus. Madame Chambaret est présente. Jean-Philippe Huelin est excusé. Monsieur Fischer présent. Madame Paillard est excusée, elle a donné son pouvoir à Monsieur Fischer. Madame Chanet-Mosselin présent. Monsieur Buchaya présent. Monsieur Gérard Jaillet est présent. Patrick Nils, il n'est pas arrivé encore. André Barbarin est présent. Pierre Grosset, excusé, a donné son pouvoir à Monsieur Barbarin. Madame Maté, présent. Céline Trossa présent. Monsieur Monet présent. Madame Mauguin présent. Monsieur Vincent présent. Madame Louva également. Monsieur Issanchou est excusé. Jean-Yves Vailly présent, Michel Junier présent, Marie-France Lucis présent, Monsieur Dominique Chalumeau présent, Madame Pion présent, Claude Janier présent, Monsieur Jean-Paul Thomas est présent également. Donc je rappelle qu'on est enregistré également. Si vous voyez des grands écrans, c'est pas parce que je vois pas clair, hein, c'est parce qu'ils sont prêts pour demain. Il y aura des réunions de Made in Jura. Ils vont être un peu réinstallés dans la soirée, mais ils ont déjà un peu préempté cet après-midi pour commencer le début d'installation. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, pour redire votre nom quand vous posez une question, on n'a pas énormément de délibération, donc on va essayer pour aussi pas être trop long par rapport à l'enregistrement d'une part, parce que finalement, il faut le financer aussi, hein, et d'autre part, parce qu'ils vont avoir besoin de refaire des travaux de préparation pour demain au niveau de Made in Jura. Donc, on traitera peut-être les questions, si vous le souhaitez, après avoir rendu l'antenne. Donc, ce que je vous propose quand même, parce que je vous propose qu'on fasse une minute de silence en hommage à Dominique Bernard. Hein, vous le savez tous, professeur à Arras qui a été assassiné en défendant les lycéens dont il avait la charge. Et aussi en hommage à toutes les victimes des conflits en cours, je vous propose qu'on fasse une minute de silence. Je vous remercie. Autre information, vous avez sur table un dossier numéro 9. C'est pour un remplacement de M. Sébastien Postic, qui était le représentant de Montmoreau dans la régie assainissement. Donc on le passera au numéro 9. Il était dans les autres membres de la régie, donc je pense qu'on verra dans le dossier numéro 9, sauf si, comme on n'a pas respecté les délais de présentation, sauf si vous opposez, comme c'est prévu, à cette présentation en dehors des délais. Donc si quelqu'un s'oppose, pas d'opposition, donc on va donc démarrer les délibérations. Avant, il faut qu'on désigne les secrétaires de séance. Donc je propose Madame Marie-France Lucius et puis Philippe Vincent. Pas de problème? Ok, eh bien c'est parti.
le procès verbal du Conseil communautaire du 7 septembre. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, mais au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Ah oui, vous n'étiez pas là. OK. Et donc, on va démarrer cette fois par le dossier numéro 1. Donc, il s'agit de désigner un nouveau représentant au sein du conseil d'administration de la mission locale Sud-Jura. Et donc, c'était Madame Tisserand qui avait été désignée au début du mandat, qui en était d'ailleurs la présidente, et qui a souhaité se retirer de cette organisation, de la mission locale. Je vais lui proposer de vous expliquer pourquoi elle a renoncé, et puis ensuite on faudra qu'on désigne un nouveau représentant. Et donc voilà, on va déjà passer la parole à Madame Tisserand. À tous. Alors en fait, c'est pas une décision que j'ai prise comme ça rapidement. J'ai eu la chance d'être présidente. Le rôle de la mission locale est très important. Et il s'avère que moi, du fait de ma profession en tant que directrice d'école, je n'ai pas spécialement de temps libre, si ce n'est mon mercredi. Et ça admettait que toutes les réunions devaient avoir lieu le mercredi. Donc c'était quand même restrictif pour toutes les autres personnes. Et je sais que Madame Mauguin Christiane m'avait vendu ça très très bien. C'est vrai que c'est très intéressant, mais c'est prenant. Ce qui fait que je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas me déplacer quand on me le demande, je peux difficilement étudier les dossiers correctement, et ça, ce n'est pas ma façon de travailler. Donc, après avoir échangé plusieurs fois avec Christiane et puis Monsieur Guy, je trouvais ça plus logique et beaucoup plus honnête de ma part de laisser ma place à quelqu'un qui, lui, aurait plus de temps pour analyser tous les dossiers qui revêtent ils ont vraiment une grande importance concernant des jeunes de 16 à 25 ans qu'on peut guider, aider, qui sont eux sortis du cursus scolaire. Voilà. Donc le pourquoi, c'est pas parce que la mission locale a un très mauvais rôle, au contraire, et je me devais d'être plus à la hauteur, ce qui n'était pas le cas. C'est tout à votre honneur d'expliquer le pourquoi. C'est vrai que c'est pas toujours simple pour tout le monde. Avec les emplois du temps d'aujourd'hui, sont très compliqués. Donc, il faut qu'on désigne une personne pour nous représenter. Donc, au niveau candidat, concernant, on en a parlé au bureau exécutif. Et donc, Hervé Guy pourrait potentiellement nous représenter. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient intéressées? Non? Je vous propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on va enchaîner sur le dossier numéro 2. Donc c'est Pierre Poulet qui prend le relais pour un document que vous connaissez régulièrement, la compensation. Bonsoir à tous. Donc, attribution de compensation définitive pour l'exercice 2023. Le rapport a été établi le 6 juillet, transmis dans la foulée aux communes qui avaient jusqu'à hier pour prendre une délibération. La plupart, on n'a eu qu'un élément défavorable. Donc, par défaut, tout était favorable ou réputé favorable. Et donc, on peut estimer que les attributions de compensation qui ont été définies par la CLECT et entérinées par la Commission des finances sont définitives pour l'année 2023. Bon, je vous fais grâce des chiffres qui sont dans la délibération. Et on vous demande donc d'approuver les montants des attributions de compensation définitives. Chargé, Monsieur le Président, de transmettre la présente délibération au maire et d'effectuer les opérations comptables correspondantes. Je vous rappelle qu'une des finalités aussi de le passer aujourd'hui, c'est que la comptabilité pourra les mettre en paiement
dès que les délibérations auront été signées par le président, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Des questions, observations? C'est déjà passé dans la commission CLECT, mais je pense qu'il peut encore avoir des besoins d'explication. Non? Oui, André Barbarin, in extremis. Non, je n'avais pas regardé le tableau, mais il n'y a pas une erreur là sur la commune de Montmoreau. On est à 23 800. C'est pas moins 23 814? On est négatif, nous, depuis plusieurs années. Donc. Oui, vous êtes négatif, mais comme on vous rend cette année une partie des ATSEM sur 4 mois, okay. Vous repassez en positif et l'année prochaine, vous serez positif. D'accord, merci. Je n'étais pas à la réunion de la CLEC, donc voilà. Merci. Non, j'ai vérifié 3 fois mon tableau. Moi, je veux bien que vous nous redonniez de l'argent, mais... On n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même les ATSEM, ça a modifié les résultats des années précédentes. S'il n'y a pas d'autres questions à passer au vote, qui est contre? Monsieur le maire de Baume-les-Messieurs, qui s'abstient? OK. On passe au dossier numéro 3, Pierre Poulet. Alors, le dossier numéro 3, en fait, c'est une délibération qu'on doit prendre puisque c'est le versement annuel qu'on fait au CERPAC pour subvention d'équilibre pour rembourser l'emprunt. Donc, cette année, comme on se substitue à la commune de Baume-les-Messieurs à l'intérieur de ce syndicat, c'est à éclat de payer, éclat budget principal. Et cette année, le CERPAC nous demande donc 49 560,62 € pour équilibrer en recettes et en dépenses le budget 2023 du CERPAC. Donc on avait déjà passé les années précédentes ces délibérations. On vous demande d'approuver le versement de cette subvention d'équilibre pour un montant de 49 560,62 € et on dit que les crédits sont inscrits au budget principal éclat 2023, chapitre 65. Des questions? Un dossier qu'on a déjà souvent évoqué. Oui, Monsieur Moreau. C'est bon. Oui, Serge Moreau, maire de Baume-les-Messieurs. Ouais, je pense qu'il faudrait réécrire Oui, il faudrait réécrire, parce qu'en fait, il y a 2-3 choses qui sont fausses là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on dit que, disons qu'on ne pouvait pas dissoudre ce syndicat, ce qui est faux, parce que, d'ailleurs, j'avais fait une proposition à Monsieur le Président en lui disant comment le dissoudre. Et puisque ce syndicat CERPAC, dont les missions sont terminées depuis bien longtemps, devrait être forcément dissous. Hein. Bon, c'est très facile, sauf qu'effectivement, il n'y a pas la volonté de le faire. Deuxièmement, quand on parle de subvention d'équilibre, bien sûr, ce n'est pas une subvention d'équilibre, puisque d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que le CERPAC est largement bénéficiaire, donc ce n'est pas fait pour équilibrer les recettes et les dépenses du CERPAC. C'est en fait une somme qui est engagée depuis très longtemps, quasiment 20 ans, qui a été calculée et définie. C'est le remboursement, le versement qui compense un versement d'un emprunt. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait modifier cette délibération. Effectivement, ça correspond au remboursement de l'emprunt. Hein, donc la vocation numéro 1 du CERPAC, c'est effectivement d'avoir préparé ce dossier et donc de préparer l'emprunt et de le rembourser aujourd'hui. Par contre, comme c'est sur le budget général d'Éclat, on garde le principe de verser cette subvention par le biais du budget général d'Éclat.
On peut rajouter, pour ceux qui sont de la clé, que l'on en a déjà parlé, mais ce que dégage, l'excédent que dégage le SERPAC au niveau de l'exploitation ne suffit pas pour pouvoir rembourser son emprunt. Donc on est bien obligé à un moment ou à un autre de faire appel aux deux actionnaires, enfin aux deux principaux membres de ce syndicat pour suppléer et pouvoir rembourser l'emprunt. Donc on est bien obligé de faire un fonds de concours, appelons ça comme on veut, un fonds de concours ou une subvention, pour que au niveau de l'exploitation, on dégage suffisamment d'excédents pour pouvoir payer, pour pouvoir rembourser l'emprunt. C'est des principes comptables bêtes et méchants que tout maire connaît dans l'équilibre de ses budgets. Donc c'est bien une subvention d'équilibre. Ok, d'autres observations? Je ne suis pas d'accord. Ben, on note le désaccord. On peut demander peut-être à la trésorerie ce qu'il en pense. Bon, alors il ne veut pas s'impliquer. Ouais. Oui, c'est vrai. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Moreau. Qui s'abstient? Ok, merci. Une abstention, oui. 2 abstentions de la... Ok. Troisième dossier, admission en non-valeur de produits recouvrables d'éclat. Donc, sur le budget principal d'éclat, un montant de 147,01 de créances éteintes. Sur le budget annexe opérations commerciales et industrielles, 31 479,65. Et pour le budget annexe eau, 7 479,20 sur les années 2015 à 2023. Je tiens à préciser que pour le budget opérations commerciales et industrielles, il s'agit principalement de la créance qu'on avait provisionnée au mois de juin qui concerne LD et qui, après liquidation judiciaire, atteint 30 128,80 €. Des questions par rapport à ce... Non? Donc, l'admission en non-valeur, on a régulièrement ce type de délibération. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, dossier numéro 5 qui va être présenté par Madame Lagarde. Ça concerne les scènes du Jura. Souvenez-vous, on a déjà passé une délibération en début de l'année. C'était pour recaler les problèmes de loyer liés à nos relations avec Scènes du Jura, qui, je rappelle, gère le théâtre de Lons, mais aussi est une scène nationale qui à la fois travaille sur Lons, sur Dole, sur un certain nombre de communes du département du Jura. Et donc, ça fait partie d'un groupement où est présent l'État, le département, la région, la ville de Dole et le Grand Dole, la ville de Lons et Icla, et puis d'autres communes ou d'autres EPCI du département. Donc, il rayonne sur tout le département. Scène du Jura, c'est la seule scène nationale qui est à l'échelle départementale. Donc, on avait au printemps voté déjà un lien entre le surcoût du loyer qui était lié à une augmentation du barème et qu'on doit compenser à 100%. Et on avait à ce moment-là aussi une autre demande qui était de l'ordre de 45 000 € de la part de Scènes du Jura pour cette fois abonder la convention. On paye 355 000 € chaque année depuis un certain nombre d'années à Scènes du Jura pour piloter ce document,
cette programmation et la gestion de notre théâtre. Ils avaient fait une demande de l'ordre de 45 000 €. Et quand on a voté la partie concernant le loyer, on avait dit qu'on reverrait à l'automne avec une clause de revoyure. Il y avait aussi une demande de leur part d'augmenter la subvention, mais cette fois pour intégrer l'augmentation des charges plus générales, hein, parce que dès l'instant on a une scène départementale, il y a des déplacements, il y a 2 sites à gérer, plus des sites provisoires pour des spectacles. Et donc, ils avaient demandé une augmentation aussi de la convention elle-même, hein. Donc, sur la première partie, l'augmentation des charges, on avait renvoyé à une clause de revoyure. Et on a bien fait de le faire, puisque de 45 000, on est redescendu à 22 000 €. Hein. Donc, en plus, c'est une obligation réglementaire, hein, de financer dans notre système de gestion du théâtre, c'est une augmentation, une obligation de financer le fonctionnement au niveau du bâtiment lui-même, hein. Donc cette subvention, on l'a descendue à 22 000 €. Après, il y avait encore une petite rectification par rapport au loyer, hein, puisqu'on avait déjà augmenté 2 600 et quelques. Là, on complète à hauteur de 600 €. Et puis après, il y avait l'augmentation qui avait été demandée au titre du projet artistique, cette fois, et culturel, donc qui a été demandée à tous les financeurs. Actuellement, quasiment tous les financeurs ont répondu sur une base, sur à peu près tous la même base. Moi, j'en ai discuté avec Jean-Pascal Fischer, le président du Grand Dôle, pour qu'on ait tous les deux sur les mêmes montants, 355 000 €. Et donc, on a dit, ben, on va encore faire la même chose tous les deux communautés d'agglo. Et donc, on est parti sur l'idée d'une subvention au titre cette fois de la convention de 21 300 €. Voilà l'explication qui me semblait utile de donner, ce qui nous amène à, si on cumule l'ensemble de ce que je viens de dire, des trois éléments, à une subvention complémentaire par rapport aux 355 000 et quelques qu'on a déjà voté, de 45 541,81 €. Je rappelle aussi que la partie du loyer, on la récupère dans un deuxième temps, et que ça avait été mis en place pour aussi des problèmes de TVA, de récupération de TVA suite à des travaux. Voilà l'explication que je peux vous donner. Sur les fluides, je pense que je leur avais expliqué que comme toutes les collectivités, dans la gestion du théâtre, ils doivent aussi faire un effort, comme on l'a tous fait. Et donc, c'est aussi par ce biais-là, avec une aide aussi de nos propres services, qu'on a pu revenir à 22 000 €. Voilà les explications que je souhaitais donner. S'il y a des questions, oui, monsieur. Oui, Président. Je voudrais savoir si, en même temps que CND Jura demande une augmentation de cette subvention, ils s'engagent sur un programme de réduction de leur utilisation d'énergie, parce que c'est un peu facile, finalement, de demander 22 000 €, enfin exactement 21 500 € supplémentaires, mais encore faut-il essayer de réduire autant qu'on le peut la facture énergétique.
Alors, Sylvie Lagarde va vous répondre parce qu'elle est dans le conseil d'administration de Seine du Jura. Par contre, c'est ce que nous, on leur avait dit. On a fait des efforts, il faut aussi que vous fassiez des efforts. Donc, ils ont divisé par 2, mais on les a aidés aussi sur l'aspect technique des choses pour arriver à ce résultat-là. Hein. Ils ont aussi réduit, ça je pense que Sylvie Lagarde va vous compléter, pour l'autre partie, hein, qui était le projet artistique et culturel, et aussi leur façon de... les tarifs qu'ils ont mis en place, et ils ont aussi fait des modifications. C'est peut-être ça qu'il faut expliquer, Sylvie. Alors, je ne reprends pas l'ensemble de la délibération puisque le président a tout expliqué. Sur les charges. Effectivement, donc le bâtiment, il faut quand même rappeler que c'est, a priori, c'est nous qui devons le gérer. Donc, il y a eu une petite audit de la part des services d'Éclat pour voir comment on pouvait faire des économies. Donc ça a été fait. Et c'est pour ça qu'on est aussi redescendu à cette demande qui passe de 45 000 à 22 000 euros. En ce qui concerne les efforts faits par Seine du Jura, donc cette année, on a d'une part une augmentation du prix du bus, bon, qui est à la marge, mais quand même. On a une augmentation de certains tarifs sur les spectacles tête d'affiche et surtout une réduction qui est loin d'être négligeable de la programmation artistique qui a été nécessaire. Bon, donc c'est un gros effort, hein, et un gros effort qui se traduit, hein, quand même dans l'offre. Voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, quand même, enfin rappeler plus exactement, c'est que cette subvention de fonctionnement pour le projet artistique et culturel de 355 000 euros, elle est constante depuis 1997. Donc, alors qu'on a des augmentations qui sont structurelles, bon, je ne vais pas détailler, mais il est bien évident que, d'autant que le système de programmation itinérante entraîne quand même un certain nombre de charges, notamment de transport, qui pèsent lourd sur le budget. Mais c'est aussi ce qui fait l'originalité du fonctionnement de cette association et qui en fait quand même un modèle de gestion qui est rarissime en France. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que on n'est pas les seuls à financer. Dole et la communauté du Grand Dole et nous-mêmes participons à parts égales, mais le financement de l'association est assuré aussi par l'État, par le conseil régional, qui s'est engagé d'ores et déjà à une augmentation de 14 000 euros de son aide, par d'autres communautés de communes, notamment Cœur du Jura, les communes de Poligny, j'allais dire Moret, mais Hauts-de-Bienne et Salins, qui ont voté également récemment une augmentation, et la directrice régionale des affaires culturelles nous a quand même assuré de son soutien pour obtenir aussi une rallonge, étant précisé que l'État a déjà donné une subvention importante cet hiver sur l'augmentation des charges. Voilà, donc l'effort qui nous est demandé est un effort partagé pour faire fonctionner une association qui fonctionne sur un système de mutualisation original. Je pense qu'on peut aussi ajouter quand même qu'il y a ce partenariat assez général autour d'une scène départementale.
Et que, d'autre part, si nous, on a dans notre compétence la gestion du théâtre, s'il fallait qu'on le fasse en direct, ça serait, de mon point de vue, quelque chose qui nous coûterait beaucoup plus que la subvention qu'on peut donner à Scènes du Jura, puisqu'elle est partagée sur l'ensemble du département. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, une question, Monsieur Patingre. Oui, Monsieur le Président, dans vos propos de présentation, vous nous parlez du comité de financeurs et vous nous avez expliqué qu'il y a une règle de partage du financement entre la direction régionale des affaires culturelles, la région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Jura, la ville de Dole, le Grand Dole, la ville de Lons et Éclat. Et ça vient d'être dit, Salins-les-Bains. En ma très grande inquiétude, parce qu'en réalité, moi je lis que la délibération attribue le versement d'une subvention complémentaire de 45 541 €. Si les cofinanceurs sont équitables devant cette somme-là, ça fait une addition multipliée par 7 de 318 000 €. J'ai besoin d'explications parce que par rapport à ce qui est dit, il y a quelque chose qui m'échappe. Et si vous comprenez qu'on est dans ces chiffres-là, que je m'abstiendrai sur cette délibération. Alors, nous, on est sur... si on veut comparer, c'est avec la partie de 21 300, pas 45 000, puisque dans les 45 000, il y a la subvention pour les fluides et puis la subvention pour les loyers qu'on récupère. Donc, on est sur 26 000 €. J'ai expliqué qu'on avait fait... on s'était concerté avec le Grand Dole, parce que on donne, nous, la même somme. Et que on peut pas. Alors ça, c'est un sujet assez complexe parce que quand vous êtes un comité de financeurs, si chacun attend que l'autre financeur dise ce qu'il va faire et qu'il ne le fait pas, au bout d'un moment, on tourne en rond. Et, on a fait le point avec Jean-Pascal Fischer. On a dit, nous, on va octroyer. On va proposer d'octroyer une aide comme elle avait été demandée par Scènes du Jura de l'ordre de 6% avec toutes les justifications nécessaires. Et les autres financeurs prendront la responsabilité. Il y en a encore qui n'ont pas délibéré. Et il y en a d'autres qui vont peut-être délibérer de façon complémentaire parce qu'ils avaient annoncé d'entrée que de toute façon ils s'engageaient déjà pour un complément sans dire jusqu'à quel niveau ils s'engageaient. Voilà, donc c'est aussi un choix qu'on a fait de dire on ne va pas toujours attendre que chacun, parce que là il y a beaucoup de financeurs et moi je pense que c'est logique que les financeurs aussi assument leurs responsabilités. Plus l'autre volet quand même qui me semble important, c'est que s'il fallait, c'est ce que je répète ce que j'ai déjà dit, s'il fallait qu'on gère le théâtre, ça nous coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. En plus, les 355 000, c'est la convention, elle date déjà il y a pas mal d'années. Il n'y a jamais eu de remise à niveau. Par rapport à aucun indice. Voilà. Donc je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a raisonné avec Jean-Pascal Fischer. Alors je vais détourner ma question, Monsieur le Président. Quel est le montant réel du besoin de Scènes du Jura? Le besoin réel, c'est 6%. Voilà. Par rapport au total des subventions, les 300, nous c'est 355 000, le Grand Dole aussi, la région c'est plus que ça. La DRAC, l'État via la DRAC c'est plus que ça, mais ils ont déjà octroyé 26 000 €, ils vont encore compléter par une aide complémentaire. La région a aussi complété plus Dole, plus Lons, on est tous à peu près sur le même niveau. Le conseil départemental n'a pas encore délibéré, mais je pense qu'il va le faire.
Et donc, les autres communautés de communes ont suivi aussi. Il y en a, voilà, il y en a une qui a dit non. Aujourd'hui, c'est le pays, la commune de Champagnole, la communauté de communes Champagnole-Nozeroy. Voilà. J'essaie d'être le plus transparent possible et d'avoir répondu à l'ensemble des questions. Monsieur Barbarin. Oui, moi je constate en effet des explications que les uns et les autres vous donnez. Il y a apparemment eu des efforts de fait, mais de mon point de vue, c'est des efforts qui sont insuffisants, puisqu'on nous réclame quand même une augmentation du budget qui quand même s'élève à plus de 20 000 euros. Alors bon, j'entends, mais il faut mettre ça aussi quand même en perspective avec nos propres problèmes à nous, nos propres problèmes financiers. Alors, on me parle d'un comité des financeurs, mais nous, c'est ici qu'on prend la décision hein, de donner de l'argent à une association. Qu'est-ce qu'on a comme levier pour comprendre comment ça se passe dans l'association, comment ça fonctionne, qui on paye, combien, etc. Et moi, je trouve qu'au regard des problèmes qu'on rencontre à éclat, des difficultés de financement qu'on a sur tout un tas de sujets, et un des sujets quand même essentiels, et parce qu'il faut quand même qu'on aille à l'essentiel, il y a des choses qui sont essentielles et il y a des choses qui sont non essentielles. Et moi, je considère que ce type de dossier, c'est non essentiel. Il faut bloquer les budgets là-dessus et il faut aller là où c'est essentiel. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est quand même la transition écologique. Il faut y aller. Et on ne met pas assez d'argent là-dessus. C'est la mobilité, c'est l'énergie, c'est l'isolation de nos bâtiments, c'est l'isolation des maisons individuelles, privées, etc. etc. Alors quand est-ce qu'on va, qu'on va avoir enfin le courage politique d'y aller et puis de dire, bon, bah, on bloque le reste. Bah, ma foi, chacun prend ses responsabilités. Dans les communes, on n'a pas augmenté nos impôts parce qu'il y a eu une crise énergétique. On n'a pas augmenté nos impôts les uns et les autres. Mais là, on va être obligé de le faire si on donne de l'argent à tous ceux qui le demandent. Donc je dis, il faut qu'on ait un peu de courage, il faut qu'on apprenne à dire non. Donc moi, à Montmoreau, en ce qui me concerne, moi, de toute manière, je voterai non. Ben, c'est un choix. Je pense qu'on fait beaucoup d'efforts pour gérer au mieux. Et il me semble que sur cette affaire-là, on est sur la dernière année de la convention. La convention va être renégociée. On pourrait sortir de la convention puis dire on va gérer nous-mêmes le théâtre. Je ne sais pas comment on fera, hein, parce que ça sera beaucoup plus compliqué et sûrement encore plus cher. Donc voilà ce que je peux donner comme réponse à ce niveau-là. Nous, on fait aussi beaucoup d'efforts, effectivement, pour gérer les budgets. On est effectivement une petite collectivité, hein, 35 000 habitants. Donc on regarde euro par euro, n'est-ce pas, monsieur Pierre Poulet? Voilà ce que je peux répondre aujourd'hui par rapport à ça. S'il n'y a pas d'autres observations, je pense qu'on va mettre au vote. Non? Non, juste rappeler que lorsqu'on a voté sur la CPO, on a rappelé un certain nombre de choses sur l'impact d'une association comme celle-là et sur la gestion d'un théâtre, sur l'économie d'une agglomération, que la culture apporte des choses à un territoire, que c'est, à mon avis, pas du tout non essentiel. Je suis un peu choquée par le terme et je tiens à le dire quand même. Pour moi, c'est essentiel. Ok, monsieur Bourgeois présente. Je crois que Sylvie Lagarde vient de reprendre mes mots. Je pense au contraire qu'on peut souligner le travail qui est mené par les salariés de Seine du Jura. C'est un travail quand même qui se retrouve sur tout le territoire. C'est un modèle qui est particulier, hein, Sylvie l'a annoncé tout à l'heure. Et effectivement, chaque assemblée est souveraine. Mais si la région a décidé de donner un coup de pouce aux Seine du Jura et a accepté d'accéder à la demande de la structure, c'est bien parce qu'on est conscient que le modèle est particulier pour Seine du Jura, que tout le travail et la dynamique qui se met en œuvre à Dole, à Champagnole, à Salins, à Saint-Amour, enfin sur tout le territoire, ce sont quand même des coûts qui sont importants, mais c'est aussi ce qui permet d'amener une culture riche, une culture de haut niveau,
du niveau national sur des territoires ruraux comme les nôtres. Donc au contraire, je pense que c'est vraiment important de les soutenir. Et c'est la raison pour laquelle la région a souhaité accéder à la demande de Seine du Jura. On ne l'a pas fait pour toutes les structures qui ont demandé des compléments de subventions, mais en tout cas pour Seine du Jura, ça a été pertinent pour nous, pour tout le travail qui est mené, parce que c'est du travail dans les murs, mais également hors les murs. Oui, merci. Moi, j'étais encore hier soir au théâtre pour une représentation. C'est vrai qu'on voit des gens vraiment de tout le département. Ça fait aussi partie de l'attractivité de notre agglomération d'avoir une programmation au théâtre qui est d'un tel niveau. Voilà. Oui, quand même. J'assume mes mots. Hein. Je ne les retire pas de toute manière. On n'a quand même pas les mêmes budgets entre la région et puis Éclat. Même chose avec Grandeuil. Ce n'est pas la même population, ce n'est pas le même budget. Et on met la même chose que le Grandeuil. On pourrait peut-être réfléchir à la question quand même aussi. Il réfléchira dans la prochaine CPO, parce que là, on est dans une CPO qui a été votée par nous. Hein. Voilà, donc pour l'instant, on l'applique. C'est sa dernière année. On négociera la nouvelle. Éventuellement, on pourra y retravailler. Mais bon, le théâtre de Dole et le théâtre de Lons, ils ont à peu près la même. Alors après, c'est sûr qu'au niveau des moyens, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, mais il y en a d'autres qui ont aussi des moyens plus importants que notre agglomération autour de ça. Voilà. Donc, je pense qu'on va. Oui. Je crois que tout le monde ici est convaincu. Thierry Gaffio. Hein. Oui, Thierry Gaffio, Ville de Lons. Je crois qu'ici, que tout le monde est convaincu que les artistes et ceux qui font spectacle ne vivent pas en dehors du monde et que la culture est absolument nécessaire pour appréhender les grandes problématiques du monde qui transparaissent dans l'ensemble des spectacles, d'une façon ou d'une autre, qui sont proposés au public de notre territoire de vie jurassien au travers de ces très bels outils. Et au moment où on a un monde extrêmement perturbé par tous les enjeux qui se conjuguent et qui peuvent nous inquiéter, il y a la guerre, il y a la transition écologique, et il y a beaucoup d'autres choses qui aujourd'hui percutent notre actualité. Ce regard de la culture, il nous aide tout simplement à vivre, à réfléchir individuellement et collectivement. Alors merci à tout le travail qui est fait. Bravo à ce bel outil qui nous fédère et au bon moment que nous passons et dont nous ne sortons jamais comme nous sommes entrés quand nous allons voir un spectacle. Voilà pourquoi la culture est absolument essentielle, en faisant remarquer quand même tous les efforts qui sont faits par Seine du Jura et les autres structures culturelles de l'ensemble du territoire de s'adresser et d'aller vers tous les publics. Il suffit pour cela de regarder l'ensemble des programmes, tous les publics en âge, en sociologie, en territoire. Et nous sommes très contents d'aller visiter les différentes communes qui accueillent des spectacles de petits, de grands formats, mais toujours passionnants. Nous sommes en train de délibérer sur quelque chose d'essentiel. On peut aussi rappeler ce qui s'est passé à Veuville l'an dernier. Hein. Il y a eu plusieurs spectacles. Monsieur le maire peut en témoigner, qui a attiré beaucoup de monde de tout le département. Bon, je pense qu'on a donné beaucoup d'explications. On va passer au vote. Qui est contre? 2 voix. 2 contre. Qui s'abstient? On va noter donc monsieur le maire de Sezancé, monsieur le maire de Courland, monsieur le maire de Courlaoux, madame Marano. Il y avait derrière, il y avait monsieur Thomas. Monsieur Barthes, on l'a déjà dit. Monsieur Thomas, monsieur Fischer avec 2 voix, parce qu'il a la voix plus 2 abstentions de Messia. C'est bon? J'en ai pas oublié.
OK. 9 abstentions, c'est ça? C'est bon? Le compte est bon? Bon. OK, ben, merci. Et on passe donc au dossier numéro 6 cette fois. C'est la modification du PLU de Montmoreau. C'est Hervé Guy qui nous rapporte. Il est où, Hervé? Il est de ce côté. Ah, il est de ce côté. OK. À toi, Hervé. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, première délibération, validant l'absence d'évaluation environnementale et approuvant la modification du PLU de Montmoreau. Donc, c'est cette délibération, je vous ferai grâce de l'ensemble, je vous expliquerai. Cette délibération intervient suite au contrôle de légalité exercé par la DDT le 22 mai 2023 sur les documents approuvés du PLU de Montmoreau par délibération du Conseil communautaire du 27 avril. C'est une délibération que je vous avais présentée à cette époque-là. Par courrier en date du 17 juillet 2023, ECLA s'est engagé à prendre en compte les observations formulées et compléter et modifier les documents concernés. Celles-ci ont été réalisées, à savoir produire un document avec l'entête ECLA sur toutes les pièces du dossier, supprimer de la liste des matériaux de couverture figurant en annexe, compléter cette même annexe par les murs qui sont protégés, ce qui était déjà le cas dans le dossier préalablement approuvé. Par ces modifications sur les pièces du dossier, le Conseil communautaire d'ECLA doit prendre une nouvelle délibération d'approbation de la modification simplifiée du PLU de Montmoreau. Donc les 3 pages suivantes sont, à moins que vous vouliez que je vous les relise, sont en termes inchangés les mêmes que celles du Conseil du 27 avril. Monsieur Buchaya, vous voulez que je les lise? Ah non. Donc, je vous fais grâce de ceci et je vous propose, comme les termes sont inchangés, que le Conseil communautaire, après délibération, confirme la décision de la MRAE de ne pas soumettre la modification simplifiée du PLU de Montmoreau à évaluation environnementale, d'approuver la modification simplifiée telle qu'elle apparaît au dossier annexé, dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles précités donc, du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie de Montmoreau et au siège d'ECLA durant 1 mois, et de mention dans les journaux et géoportails de l'urbanisme, dit que conformément aux articles du Code de l'urbanisme, le PLU est tenu à disposition du public à la mairie de Montmoreau et au siège d'ECLA, aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture, dit que la présente délibération accompagnée du dossier de PLU modifié qui lui est annexé sera transmise à Monsieur le Préfet. Voilà, Président, pour le vote. Merci. Des observations? Non? On était plus sur la forme que sur le fond dans cette représentation d'une nouvelle délibération. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le PLU de Montmoreau, la modification ne posera pas de problème particulier au niveau MRE. C'est encore Hervé qui continue sur le numérique cette fois. Donc, alors là, c'est une délibération, je dirais, technique. C'est l'adhésion d'ECLA au RESA. Donc, c'est le groupement d'intérêt public des réseaux hospitaliers. Alors, bon, je vous donnerai l'explication. ECLA a signé une convention de groupement de commandes donc en 2014 pour les services de télécommunications avec la ville, le CCAS. Donc la ville a été désignée coordinatrice du groupement. Dans le cadre de leurs activités, les collectivités ont recours à un certain nombre de services de télécommunications, notamment la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et les services Internet. Donc c'est une recherche d'efficience financière que effectivement d'adhérer à ce GIP RESA qui a été créé en 2007. C'était essentiellement les hospitaliers, donc maintenant qui est ouvert à l'ensemble des collectivités locales territoriales. Donc, à ce titre, l'acheteur qui encourt à la centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence au sens du Code de la commande publique. Donc, pour adhérer, il faut une cotisation de 600 € pour chacun des membres du groupement, donc, et qui nous permettra effectivement d'accéder au marché de l'opérateur.
Donc les économies réalisées ainsi que les frais dans le cadre d'un éventuel appel d'offres couvriront largement les coûts d'adhésion mentionnés. Hein. Moi j'ai fait faire par les services, effectivement, on va économiser sur l'ensemble des collectivités, hein, que ce soit la ville, ECLA, le CCAS, plusieurs milliers d'euros, et ça dépassera effectivement les 15 000 euros pour l'ensemble des collectivités sur l'année. Donc, on en aura surtout besoin sur l'Internet et puis sur le parc mobile de téléphonie, où là, on a des sommes quand même relativement importantes en termes d'économie. Donc, je vous propose que le Conseil communautaire, après délibération, approuve l'adhésion de l'agglomération à la centrale d'achat du GIP RESA et autorise le président à procéder à son éventuel renouvellement annuel, autoriser le président à signer tous les documents et conventions nécessaires au bénéfice des offres de services de la centrale d'achat et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023 et suivant au chapitre 011. Voilà, s'il y a des questions. Et si je peux y répondre. Des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et encore arrivé, cette fois, c'est pour problème de faciliter la gestion des crédits du programme de réussite éducative. Donc là, c'est dans le cadre du dossier politique de la ville dont j'ai la charge avec Thierry et Nicole. Donc dans le cadre du programme de réussite éducative, on avait pris une délibération en avril pour faciliter l'opérationnalité des actions individuelles du contrat de réussite éducative. Donc, le Conseil, rappelez-vous, avait délégué au bureau exécutif, effectivement, les décisions d'engagement des actions, mais bon, il faut effectivement qu'on valide cette chose-là, et on vous propose, alors, ça monte, enfin, le budget global du CRE par rapport à ça, c'est environ 15 000 euros par an. Donc, on vous demande de pouvoir effectivement fluidifier les décisions opérationnelles pour l'engagement notamment des sommes, et que ce soit délégué au niveau de la signature au président ou par délégation au vice-président en charge du dossier, qui, bien entendu, vous informeront à la fin de l'exercice avec un récapitulatif administratif et financier des actions à la fois réalisées et des financements qui vont avec les actions. Voilà, vu les articles du Code général, considérant que, vu les dispositions, je vous propose, après délibération, que nous décidions de déléguer au président, qui peut déléguer au vice-président compétent les décisions d'attribution des aides sociales afférentes aux actions mises en œuvre au sein du contrat de réussite éducative dans la limite des crédits votés pour l'exercice en cours, dit que la signature des décisions correspondantes sera assurée par le vice-président en charge de la délégation ou par le président. Voilà. Sachant que sur les 15 000 euros à peu près, on a déjà 6 000 euros, c'est toujours les mêmes choses, hein, c'est notamment des frais de psychothérapie avec des psychologues, enfin pas psychothérapie, de psychologues scolaires notamment. Et puis ensuite, c'est des aides aux familles, qui pour acheter une paire de baskets, qui pour acheter éventuellement une trousse ou un sac, ou effectivement aider des familles à payer une licence. Voilà. Président. Oui, c'est pour fluidifier le dispositif, sachant que la somme globale est votée dans le budget. Des questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dernier dossier, c'est le dossier numéro 9, cette fois. C'est celui qu'on avait proposé en début de séance pour savoir si on pouvait le mettre sur table. Et donc, ça a été accepté. Et donc, c'est Philippe Fourneau qui vous présente. C'est pour renommer un autre membre dans la régie. Messieurs, dames, bonsoir. Donc, c'est, comme vient de dire le président, c'est pour remplacer monsieur Sébastien Petit, qui est démissionnaire de Montmoreau. Donc, monsieur le maire de Montmoreau a informé le président que le 16-10-2023, cette personne était démissionnaire de l'ensemble des mandats associés à sa charge de conseiller municipal. Donc, pour que le conseil d'exploitation fonctionne, il nous faut 18 membres. Et l'on doit, quand un membre est absent, on doit remplacer directement un de ses membres.
Donc ce soir, c'est pour désigner un membre de Montmoreau qui veut bien remplacer Monsieur Postic. J'aurais quand même à souligner que les membres délégués communautaires, Monsieur Moreau-Philippe ne fait plus partie des membres délégués communautaires, et vous avez oublié Monsieur Thierry Gaffio, qui est le 10e membre. Donc ce soir, c'est pour désigner, alors je ne sais pas, André, normalement, c'était pour désigner, si tout le monde est d'accord, M. Barbarin en tant que membre du conseil d'exploitation de la régie d'assainissement. Avez-vous des questions? Je ne pense pas que ça porte question, mais bon. Donc on désigne, la proposition au vote, c'est désigne M. Barbarin en tant que membre du conseil d'exploitation de la régie assainissement. Il n'y avait pas d'autres candidats, de toute façon. C'est quelqu'un de Montmoreau qu'on remplace par un autre conseiller municipal de Montmoreau dans le cadre des autres membres de la régie, donc ça paraît logique. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les arrêtés? Là, il y en a beaucoup ce soir. C'est beaucoup des modifications, des avenants, des choses comme ça. S'il n'y a pas de questions, je rappelle que le prochain conseil communautaire sera le 16 novembre. On va clore maintenant... on va clore l'enregistrement, parce que le conseil communautaire est effectivement terminé. Les questions supplémentaires, une question posée par M. Patingre. Je rappelle quand même que réglementairement, les questions orales, le règlement il prévoit qu'on les pose à l'avance par écrit et qu'on y répond dans la foulée. Après, on peut faire une exception ce soir. Que le sujet mérite. Merci de me laisser prendre la parole, Monsieur le Président, dans le cadre des questions diverses. Je voudrais aborder